que la bénédiction de ce grand Dieu se manifeste dans votre vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons vers vous chaque jour pour annoncer que la vie est possible et que vous allez réussir à tous égards au nom de Jésus-Christ. Nous verrons aujourd'hui troisième point, troisième facteur venant du séjour de mort qui avait fatigué le roi David dans le livre de Samuel, chapitre 22, verset 6. Il dit: les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Dans la version d'Abi, il est allé encore, il dit: les cordons du Sheol m'ont entouré. Les cordons du Sheol m'ont entouré. À la version Osteford, il dit encore, il dit: les liens du sépulcre m'avaient environné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les liens du sépulcre, les cordons du Sheol? Ce sont les activités qui se passent dans le séjour de mort. Et une chose que nous devons comprendre est que tous ceux qui sont morts en Christ dorment, selon l'apôtre Paul. Tous ceux qui sont morts en Christ dorment. Mais tous ceux qui sont morts sans Christ et qui sont dans le séjour de mort, le diable crée des activités. C'est pourquoi souvent certaines personnes les voient dans les songes, ou après 10 ans, après 15 ans du départ d'un membre de vos familles, ça peut être l'oncle, ça peut être la tante, ça peut être une fille, ça peut être une sœur, vous le revoyez encore dans votre vie. Ce n'est pas un bon signe. Cela veut dire que le séjour de mort avait déjà conçu quelque chose de négatif contre vous. Et ils sont déjà préparé quelque chose qui est assez destructif contre votre destinée. Vous devez refuser ça. Et il y a certaines personnes qui se voient nourries, qui mangent avec les morts dans son songe. C'est une mauvaise chose de manger avec les morts dans vos songes. Cela montre qu'il y a un lien entre le séjour de mort et vous qui lie soit votre vie, vos affaires, vos familles, vos activités, vos santé. Et c'est très mauvais quand vous mangez avec les morts dans vos songes. C'est une préparation à un envoûtement spirituel. Je dirais un envoûtement spirituel sous forme de la maladie incurable, sous forme de certains dommages internes dans votre corps. Quand vous voyez manger avec le séjour de mort et quand vous voyez aussi l'un des membres de vos familles ou bien l'une de vos connaissances qu'il vient vous fréquenter dans vos songes nocturnes ou bien vos songes journaliers, et tout ce qui se passe est que le diable s'est installé dans vos activités, dans vos affaires, dans vos finances, juste pour alloutir votre vie, juste pour vous rendre la vie difficile. Et si jamais vous vous voyez aussi enterré, vous vous voyez enterré dans vos songes, vous vous voyez enterré dans vos visions, cela montre que le séjour de mort est sur le point de mettre un terme soit à votre vie physique ou bien à une bonne chose qui évolue bien dans votre vie. Ce sont des choses qui sont arrivées au roi David dans la Bible. Et c'est pourquoi David dit que toutes ces choses avaient provoqué les angoisses dans sa vie, la détresse dans sa vie, mais il a crié au Seigneur. Je vais annoncer à une personne, si jamais vous voyez tous ces signes que je venais d'énumérer dans votre vie, première chose, allez plus proche à Jésus-Christ. Parce que Christ, lui, il est sorti de région de la mort et tous ceux qui s'attacheront à lui ne seront jamais vaincus par les activités de ce jour de mort. Ensuite, il faut que vous vous appartenez à une église vivante où la mort n'a pas son pouvoir sur les vies. Et enfin, il faut que vous vous exercez sérieusement dans la prière. Exercez-vous sérieusement dans la prière. Vous allez voir que la mort n'a pas sa force, la mort n'a pas son pouvoir, mais vous régnerez à tous égards. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont pris déjà par les liens de la mort, ceux qui sont pris par les cordons de Sheol, que le Seigneur vous libère, que ces cordons, ces chaînes soient brisées, détachées, que vous soyez restaurés en toutes choses au nom de Jésus-Christ. J'envoie la vie, j'envoie la paix, j'envoie la prospérité et que vous expérimentez des choses extraordinaires à partir d'aujourd'hui. Soyez bénis, c'était votre serviteur. On se revoit encore demain. Shalom.